chose que j'ai compris même avant l'entrepreneuriat, ça a été l'aspect où que si tu veux accomplir quelque chose de gros dans ta vie, ça serait stupide de penser que ce qui va t'arriver va être la finalité. C'est comme la fin. Il n'y a rien qui est la fin. Si tu continues d'avancer, il n'y a pas de fin qui existe tant que tu n'arrêtes pas. Je crois pas que si tu veux croître, c'est la même chose avec tes relations ou ta shape ou whatever. Là, comme, si c'est ton focus, si tu veux ça, il faut que ce soit ton focus primordial. Tu peux pas avoir d'autres choses. Mais ça veut pas dire que les autres, tu les négliges. Ça veut seulement dire que quand tu te concentres, donne ton maximum. Quand ton mindset part sur une vrille, la seule chose qu'il y a de besoin, c'est du rationnel. Si tu penses, parce que c'est l'émotion qui te fait partir sur une vrille, donc si tu penses que tu n'es pas à la hauteur, si tu penses que tu n'as pas ta place, mais va te prouver à ton cerveau, de façon rationnelle, que tu es à la hauteur et que tu as ta place. Salut à toi, c'est Florian et je suis vraiment ravi de te retrouver dans ce 6e épisode de l'émission Dans la tête d'un top player. Et aujourd'hui, je suis avec une personne qui m'inspire énormément, une personne qui est complètement béton niveau mindset, béton niveau business. C'est une personne qui maîtrise, on va se le dire, peut-être toutes les parties de l'entrepreneuriat ou de l'entrepreneuriat en ligne. Il a décidé de remettre son entreprise à zéro en 2019. Jusque-là, il a eu une ascension assez folle. J'accueille Joël Bilodeau. Comment tu vas, Joël? What's up? Hey man, comment ça va? Content d'être ici. Ça va super bien. Je suis vraiment ravi de t'accueillir. Mais je suis content que tu m'accueilles comme ça avec l'éloge que tu me fais. Là, j'ai de la pression. Là, pour... Non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. L'idée ici, c'est qu'on rentre un petit peu dans ta tête, qu'on détermine un petit peu comment tu penses, pour comprendre qui tu es, comment tu réfléchis, comment t'en es arrivé là où tu en es aujourd'hui. Donc déjà, est-ce qu'on est bon avec ça? Est-ce que tu es chaud? Yeah, good. Let's dive in dans ma tête. On va regarder ça. Ok, super. Donc, on va commencer classique pour les gens qui ne te connaissent pas. Tu as un petit accent du Québec, mais qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu aujourd'hui? Tu veux que je parle de où? Parce que je peux te compter longtemps. Là. Succinctement, et après, on rentrera dans le détail. Grosso modo, présentement, ce que je fais, c'est que j'ai une entreprise qui aide les experts, les coachs, les consultants. Tantôt, c'est drôle parce que j'ai appelé ma banque puis je disais développement des affaires, je trouve tellement solide. Grosso modo, on les aide à acquérir des clients contre un offre, créer une communauté, tout ce qui va avec pour avoir des résultats, faire de l'argent puis avoir une liberté de temps. Donc, on se concentre vraiment là-dessus, spécifiquement avec les experts sur le web. Ok. Donc, comme je le disais au début, tu es une personne qui est hyper inspirante parce que tu es passé par énormément de phases. Ouais. En janvier 2019, tu décides de tout remettre à zéro. Ouais. Tu as eu une ascension assez folle jusqu'à maintenant. Mais avant de parler de cette ascension, j'aimerais qu'on revienne sur les différentes strates parce que je pense que c'est ultra intéressant de revenir là-dessus, surtout dans ton cas. Donc, au tout début, par quoi tu as commencé et comment tu en es venu en fait à te dire je vais faire un truc sur le web, on verra bien? En fait, c'est vraiment simple. Je suis allé à l'école comme la majorité des gens, puis arrivé à un certain moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres chemins qui existaient que d'aller à l'école, puis d'avoir un diplôme, puis d'aller travailler de 9 à 5. J'ai rencontré le marketing relationnel, ça a été ma première expérience dans l'entrepreneuriat, donc la vente directe. J'ai fait ça un petit bout de temps, juste pour me rendre compte que finalement, je voulais plus, mais c'était pas le bon véhicule pour moi. Puis ça faisait quelques fois que je voyais sur Facebook les fameuses publicités roulées de l'argent en ligne. Puis comme je pense que la majorité des gens, c'est-tu possible? C'est un monde tellement inconnu, le web, quand tu es pas sur le web, que je voyais ça un peu comme un scam au départ, mais j'ai commencé un petit peu plus me familiariser avec le concept, puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de possibilités dans le fond. Donc, grosso modo, je me suis lancé là-dedans. J'ai commencé par le e-commerce, vente en ligne, dans le fond. C'est là-dessus que j'ai fait mes dents. Donc, dropshipping plus particulièrement. J'achetais des produits, puis je les revendais plus cher, grosso modo. C'était le modèle. C'était quoi comme produit? N'importe quoi, man. J'allais sur AliExpress, puis on trouvait des produits qu'ils vendaient, puis on vendait ça. Puis pour vrai, en fait, ça n'a pas été ma première expérience. La première boutique que j'ai eue, ça a été un flop total. J'avais passé tellement de temps sur le brand, puis genre, je l'avais appelé Frozen. Puis là, j'étais tellement excité. Là. Je vendais des bracelets puis des montres. Finalement, ça a été zéro vente. Ça a été de la merde.
OK. Donc, grosso modo, j'ai fait ça pendant un bout de temps pour avoir un certain succès avec le dropshipping. Après ça, on a lancé une boutique avec ma conjointe qui a eu un super de bon succès également. Puis là, j'ai eu des demandes qui ont commencé à rentrer de consultation. Donc, Joël, je vois que tu vas en marketing. Tu peux-tu m'aider avec ma business de X, Y, Z? Donc, au départ, c'était beaucoup pour la vente en ligne. Après ça, d'être tranché vers d'autres domaines. Puis, je suis devenu un peu le concierge pour tout le monde. Donc, tu avais un problème dans ta business, je vais venir t'aider si tu me payes. Donc, OK. j'ai fait ça pendant un bout de temps jusqu'au changement janvier 2019. OK. Et qu'est-ce qui t'a fait en fait en janvier 2019 te dire vas-y, je fais un switch complet, je gagne quand même un peu ma vie et je redémarre tout à zéro, je fais un gros reset et je démarre. Je pense que je te dirais que je n'étais plus excité. OK. J'étais pas excité de où mon futur allait m'emporter. Puis ça faisait plusieurs semaines / mois que je regardais mon horaire, puis j'étais dégoûté de voir qu'est-ce que je voyais. Puis j'avais juste plus envie de faire ça pour être 100% honnête. J'aurais pu continuer l'aspect financier parce que je veux dire, quand tu comprends le web, tu peux faire de l'argent avec tout. Mais je voyais que je n'allais pas pouvoir continuer longtemps là-dedans si j'aimais pas ça. Parce que je ne voulais pas finir par justement travailler dans quelque chose que je n'aime pas pour le restant de mes jours. C'est la raison pourquoi je n'ai pas été chercher un emploi. Donc, je me suis retrouvé un peu dans une prison de l'autre côté. Ce que je voulais plus. Donc, c'est ce qui m'a emmené à faire le switch. OK. Et jusqu'à maintenant, on n'a jamais parlé de chiffres dans cette émission. Est-ce que tu pourrais énoncer, juste pour qu'on se rende compte en fait de la vitesse à laquelle tu es allé, et c'est pas fini, je le sais très bien, si tu veux en parler surtout, des différentes steps que tu as eues, c'est-à-dire à l'horizon peut-être 1 mois, voire 3 mois, et ensuite? Yes, en fait, quand tu l'as dit, j'ai fait le changement de mindset de A à Z en janvier. Je suis parti à zéro. C'est-à-dire que j'étais connu contre le concierge. Je n'étais pas connu dans l'industrie comme le top player, peu pas. Donc, je suis reparti. J'ai fermé la firme qui était mon agence de création de site web. J'ai arrêté de prendre des coachings, donc consultation à gauche et à droite. Donc, je suis parti à zéro. J'ai créé une offre qui était destinée pour les experts, puis on a validé dans le fond le concept avec ces personnes-là. Puis je te dirais, en l'espace, ça m'a pris 1 an atteindre le 100 000 par mois. Ça m'a pris Et 1 an atteindre le 100 000 par mois. Fait ça très rapidement, dans le fond. À chaque fois, on dirait, à chaque fois que je m'avais des objectifs, je passais au travers, puis je ne pouvais pas en mettre plus vite que je les atteignais. Et tout récemment, dans le fond, si on regarde qu'est-ce qu'on a fait en mai, 320 000 dans le mois. Donc, c'est ça. fou. C'est fou. Et tu es complètement partisan d'une chose, tu te bats même avec ça au sein de tout le marketing, au sein de ta Ouais. communication, c'est d'avoir une seule offre qui répond à un seul besoin et Ouais. de surfer là-dessus. Est-ce que tu Ouais. pourrais en parler un petit peu? Ben, je te dirais que ça a été par ma propre expérience parce que j'ai tellement fait tout et n'importe quoi que je voyais pas vraiment la lumière au bout du tunnel pour voir comment j'allais être capable de croître une entreprise au succès que j'ai envie d'avoir avec toute cette complexité-là. Donc, quand je me suis dit, dans le fond, tu sais, les seules choses qui t'empêchent de focuser sur une chose, c'est tes croyances. J'avais une croyance que plus j'avais d'offres, de produits, plus que j'avais de possibilités d'avoir du succès et des revenus. Mais j'avais oublié un peu l'aspect humain là-dedans. Donc, en tant qu'être humain, entrepreneur surtout, on a de la misère à focus. On a un problème avec ça. Parce qu'on shiny object, gauche à droite, on a de la difficulté à prendre un concept et le faire fonctionner, puis juste s'acharner à le faire fonctionner. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, si j'ai une offre qui fonctionne vraiment, vraiment bien pour un type de personne, mais pourquoi j'aurais besoin de plus? Ouais. Je suis Et capable de prendre ma place rapidement dans cette industrie-là si ça fonctionne, puis ça a été le cas. Donc, ouais. ça a été ma façon de penser. Si tu avais un conseil du coup pour les gens en fait, qui ont ce shining object et qui partent à droite et à gauche, notamment sur la productivité et sur le focus, ça serait quoi? Mais je vais sonner peut-être redondant avec ça, mais je te dirais peut-être l'environnement parce que Ouais. j'ai beau te dire quelque chose aujourd'hui, tu vas hocher la tête, tu vas dire ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais tu vas repartir, tu vas aller manger, tu vas prendre ta douche, puis tu y penseras plus après. Tu sais. La seule chose qui va t'emmener à changer réellement ton état d'esprit, c'est l'environnement dans lequel tu es. Donc, si tu regardes l'environnement, puis quand je parle d'environnement, je parle des gens avec qui tu traînes, je parle des gens que tu suis sur le web, etc. Si tu fais partie d'un environnement où c'est normal de courir après la prochaine opportunité puis de shiny object, mais tu vas le faire. Peu importe à quel point tu essayes de faire le contraire. Tu vas arriver à faire ça parce que c'est plus fort que toi. Si tu vas dans un environnement où que tu suis des gens ou tu es dans un réseau où que les gens focus, dans le fond, aussi simple que ça, focus sur un offre puis se concentrent sur faire fonctionner ça, tu vas penser comme ça puis réfléchir comme ça. Donc, l'environnement, all the way. Ouais, ok. Et aujourd'hui,
as construit un environnement, toi, de ton côté. Tu Ouais. as accompagné pas mal d'experts, plusieurs centaines d'experts et de Ouais. consultants à vraiment, tu vois, démarrer, vivre de leur activité et même dépasser certains paliers. Ouais. Qu'est-ce que tu tires en fait de toutes ces expériences? Pas forcément toi en tant que coach, mais tu vois les erreurs principales que font les gens, hormis tu vois, ce problème de focus, et toutes les étapes en fait par lesquelles ils doivent passer généralement avant de se faire ce switch-là pour avoir le palier. Hmm. Je pense que une des choses qui m'a apporté, tu l'as dit tantôt, tu sais, j'ai eu une croissance vraiment rapide dans la dernière année-ish. Ça a été beaucoup axé sur. J'ai développé ma business de façon méthodique. Je me suis assuré que chacun des piliers de mon entreprise soit bon et validé et simple pour qu'après ça, je puisse amener quelqu'un aussi dans l'équipe et qu'il puisse exposer ce palier-là avec moi. Donc, je pense que ça a été ce que je peux en noter, c'est le plus que tu es capable de développer ta business de façon simple, le moins tu as de complexité là-dedans. Puis, je l'ai dit un peu tantôt, ça va avec l'offre, mais ça va aussi avec ta façon d'acquérir des clients. Ça va avec qu'est-ce que tu fais, comment tu te positionnes, qu'est-ce que tu fais pour attirer la visibilité, tous ces trucs-là. Le plus que c'est simple, le plus que tu es capable de le faire. Le plus que tu le fais, c'est là que les résultats arrivent. Donc, ce que j'ai fait, c'est vraiment, je me suis assuré avant d'acquérir des clients, je me suis assuré que mon offre était claire. Avant d'aller chercher des ventes, je me suis assuré d'avoir la confiance des gens parce que je sais après ça que ça m'aurait joué de l'autre côté. Si j'ai pas confiance des gens, peu importe mon offre à quel point qu'elle est révolutionnaire, les gens ils vont pas l'acheter. Donc, je dirais, avec qu'est-ce que j'ai vu pour moi, puis aussi tout le monde avec qui on a travaillé, ça a été l'aspect être méthodique dans ton développement. T'sais, on veut aller vite, c'est correct, il y a une façon d'aller vite, mais la grande majorité des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils se réveillent du jour au lendemain, puis là, ils sont en mode j'ai un webinaire à faire, j'ai 7 outils à créer, j'ai toutes les plateformes à faire de la pub dessus. J'ai un vendeur, j'ai un graphiste, j'ai quelqu'un pour les pubs. Puis là, ils se retrouvent avec une grosse machine ultra complexe, puis ils n'ont pas encore de revenus ou leurs revenus sont vraiment merdiques. Fait que quand tu regardes ça, c'est pas la bonne façon de faire, aussi simple que Ouais. ça. Tu veux que ça soit simple, parce que quand c'est simple, tu peux croire qu'il y a un temps à tout, mais je dirais que ça a été le secret magique de ce qu'on a fait. Ouais. Donc en fait, pour résumer, c'est tu veux aller vite, oui, mais il faut pas brûler les étapes non plus, quoi. Exactement. Parce que Ouais. si tu brûles les étapes, tu vas te retrouver avec beaucoup de choses à faire dans ta business. Mais les résultats vont-ils être là? Non. Mm, mm, mm. Puis moi, Euh, j'avais peur de ça parce que je voyais justement, je ne voulais pas te couper, mais je vas-y, pense que vas-y. c'est ça que ça sert un podcast, ça fait plaisir. Couper les gens. C'est bon. Tu sais, je me disais, fuck, si je regarde les business de personnes que je vois, puis c'est vraiment complexe, je me dis, mais c'est quoi leur potentiel de croissance à ces personnes-là? T'sais? Si tu regardes que tu as une entreprise avec autant de complexité, puis tu fais 10 000 par mois, 20 000 par mois, puis à la fin, il t'en reste 3 000 de profit, mais as-tu vraiment envie de doubler cette business-là? Parce que tu vas juste te retrouver à avoir plus de travail, plus de stress pour peu au final. Ouais. Je me disais, je veux pas ça. Je veux pas ça. Je veux que ça soit. Je veux avoir du fun aussi dans ma business, puis c'est pour ça qu'on l'a grossi comme ça. Là. Ouais, ouais, ouais. Tu es une personne qui est, je sais pas si tu en parles beaucoup, mais tu es une personne qui est quand même assez sensible. Ouais. Euh, Comment, en fait, toi, tu gères toutes ces émotions-là qui est liée à l'entrepreneur ou même au résultat de ton entreprise? Comment tu gères toutes ces émotions-là? Comment tu gères les périodes de down? Comment tu te relèves de tout ça? Ou même comment, tu vois, tu te mets en excitation? Je pense que une chose que j'ai compris même avant l'entrepreneuriat, c'était l'aspect où que si tu veux accomplir quelque chose de gros dans ta vie, ça serait stupide de penser que ce qui va t'arriver va être la finalité. Là. C'est comme la fin. Il n'y a rien qui est la fin. Si tu continues d'avancer, il n'y a pas de fin qui existe tant que tu n'arrêtes pas. Ouais. Puis ce que je faisais, c'est que là, je compte une histoire, mais qui amène l'état d'esprit que j'ai développé avec ça. Plus jeune, je regardais tous les gens à succès, puis je regardais ça a été quoi leur parcours. Puis c'est drôle, il n'y en a aucun que je voyais que c'était comme ah, ça a été sur un Champs-Élysées, de licorne, et comme tout s'est bien passé et fin. Et c'est jamais arrivé, c'est tout le temps comme de la merde par-dessus de la merde, par-dessus de la merde, par-dessus de la merde. Petit succès, grosse merde, par-dessus grosse merde. Gros succès, gros succès. OK. Kind of. Ça a été comme ça. Puis je me suis dit, OK, tu sais quoi? Fait à chaque truc qui va m'arriver dans ma business, dans ma vie, mais il faut que je vois ça comme une page de plus que je peux créer dans mon livre, puis je vais pouvoir la raconter après ça. Donc, quand il m'arrivait quelque chose de négatif, mais je n'étais pas en mode c'est la fin. Je me disais, ah, mais c'est cool, je vais passer au travail, puis je vais être capable après ça d'inspirer d'autres personnes avec ça. Fait que ça a été une belle façon pour moi de tout le temps garder mon mindset dans la bonne place quand ça l'arrivait.
Je te dirais, après ça, ça a été quelque chose que j'ai fait rapidement. Que je ne faisais pas avant dans l'entrepreneuriat, puis là, j'ai commencé à faire depuis janvier 2019. Ça a été de contrôler mon état d'esprit quotidiennement. Tu le sais, Flo, j'en parle avec la Morning Formula, mais Ouais. ça a été vraiment quelque chose qui m'a aidé énormément parce que j'avais le syndrome où je me lève d'une journée d'une certaine façon, puis l'autre journée, je me lève d'une façon complètement différente. Je sais pas si tu as déjà vécu ça. Là, tu lèves, Ouais, bien oh sûr. my God, Totalement. qu'est-ce que je fais? Puis après ça, je suis fucking excité. Donc, je me disais, si j'étais capable de contrôler mon état d'esprit pour toujours être la meilleure version de moi, puis être le plus excité possible, puis le plus avoir la vision la plus claire possible dans ma tête, etc., mais tout ce que je vais faire dans ma journée va être plus facile. Ouais. Ça va être plus aligné. Donc, ce que j'ai commencé à faire depuis 1 an et demi, ça a été justement ça, de contrôler comment je démarrais mes journées en me rappelant ma vision, en travaillant avec ma Morning Formula, grosso modo. J'appelle ça un peu le Dream Board / visualisation sur stéroïdes. Ouais. C'est un peu une compilation de tout ce que les gens enseignent gratuitement des compagnies, mais ça m'a énormément aidé pour m'assurer que... Puis c'est drôle parce que je l'ai skippé quelques fois. Là, Joël, en étant de moi, tape-moi sur les doigts. Là. Ça l'arrive, on est humain. Là. Puis je voyais un impact direct sur mes résultats et ma façon de penser. Ça venait de la merde quand je le faisais pas. Mais également, j'étais beaucoup en mode réaction. Tout était comme, je réagissais au lieu d'être, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est vraiment vrai? Okay. Puis ça m'a permis d'aligner ma mentalité avec simplifier. Parce que sans faire ça, sans contrôler mon état d'esprit, je pense pas que j'aurais eu autant de facilité à me dire, garde ça simple, garde ça simple. Ok. Et du coup, tu le dis, souvent, en fait, on a une journée où on est ultra bien. Ouais. Et le lendemain, tu sais pas ce qui se passe, tu vois, tu es down complètement. Donc, généralement, comment tu règles ça? Tu l'as bien dit avec la Morning Formula et tous ces trucs-là. Par contre, des fois, il arrive où, tu sais, pendant la journée, il se passe un truc où, enfin, bref, il y a eu un événement particulier et tu as une phase de down. Est-ce que tu t'es créé des ancrages qui fait que, hop, tu remontes directement tu vois, à la top énergie ou pas besoin de tout ça? Non, on en a besoin, mais je te dirais, ça varie selon l'émotion que je vis quand ça arrive. Donc, si jamais c'est une question de mindset, problème de vision, je vais me recentrer sur la Morning Formula. Donc, ça m'est arrivé des fois de la faire 2-3 fois par jour. Okay. Mais si je regarde si c'était l'émotion, exemple, sentiment d'imposteur, un peu la perte de pourquoi tu fais ça, puis ces trucs-là, je me suis fait quelque chose de vraiment brillant, en fait, puisque j'enseigne à nos clients, c'est de se faire un dossier avec tous les témoignages que tu as eu des gens qui t'ont impacté dans ta vie. Que ce soit par rapport à ton expertise ou d'autres choses. Puis quand tu es en période de down, mais tu vas juste comme, sers-toi de ce dossier-là, Google Drive ou peu importe, comme ancrage pour aller voir tout ce que tu as fait. Parce que quand ton mindset part sur une vrille, la seule chose que tu as besoin, c'est du rationnel. Ouais. Si tu penses, parce que c'est l'émotion qui te fait partir sur une vrille, donc si tu penses que tu n'es pas à la hauteur, si tu penses que tu n'as pas ta place, mais va te prouver à ton cerveau de façon rationnelle que tu es à la hauteur et que tu as ta place. Donc, ça a été une façon pour régler ces émotions-là. Donc, je dirais primordialement ça. Morning Formula, je la faisais plusieurs fois, puis j'avais le dossier témoignage qui redonnait de l'énergie. Okay. Tu en parlais juste avant. Dans toutes les phases en fait, des grands entrepreneurs, tu as forcément en fait, une phase d'échec, de petits succès, petit échec, gros succès. Si toi, tu devais citer un gros échec ou un gros challenge, une grosse épreuve dans laquelle tu es passé, dans laquelle tu as beaucoup appris et qui t'a le plus apporté aujourd'hui dans ce que tu fais, ça serait quoi? Ma transition de marketing relationnel à entrepreneuriat web, ce qui s'est passé entre les deux, ça a été mon plus gros échec. Pour mettre en contexte, j'avais un certain succès avec cette industrie-là. J'étais entouré de personnes avec les fameux, tu sais, tout ce que tu veux, là, les pentas, la chicha, les lambeaux, ces trucs-là. Puis du jour au lendemain, j'ai passé de vivre dans cet environnement-là, aller dans un environnement où j'ai pas eu le choix d'aller me retrouver un emploi. Puis ce que je faisais la fin de semaine, c'est que je faisais des dégustations dans des épiceries pour du yogourt ou du fromage, ou peu importe, avec les petits tabliers blancs. Là. Puis voulez-vous goûter ça? Puis sinon, la semaine, je travaillais pour vendre des outils. Là. Donc, j'ai passé d'être dans un environnement de boss, peu importe comment tu vas appeler ça, à je fais la dégustation dans des épiceries, tu comprends? Ouais. Donc, ça a duré 6 mois. Je te niaise pas. Pendant cette période-là, je n'étais plus capable de mettre des déterminants dans mes phrases. Je déparlais. Okay. J'avais de la difficulté avec mon allocution. Puis ça, c'était dû à mon manque de confiance en moi parce que je n'étais plus capable de regarder les gens dans les yeux. J'avais ce problème-là. Okay. Je parlais à quelqu'un, je regardais tout sauf ses yeux. Puis ça a été un choc pour moi parce que j'ai jamais été cette personne-là. Ça m'a vraiment comme
je pense que j'ai fait un choc post-traumatique pour eux. Et ça, du coup, c'est juste le fait en fait d'être passé de, tu vois, hyper luxueux à juste vendre du fromage? Ou Ouais. est-ce que c'est le fait donc perte de confiance, perte d'estime? Ou est-ce que c'est Ça- aussi le fait de, tu vois, de vendre du fromage, mais de toujours répéter, tu vois, les mêmes phrases dans un schéma hyper répétitif qui fait que bah, Non, non, tu... ça a vraiment pas été ça, je te dirais. Ça a été de descendre de mon nuage. Ok, Le fait de partir d'un environnement où que j'étais reconnu, ouais, j'avais du succès, j'étais valorisé, etc., à me rendre dans un environnement où que je suis juste la personne qui fatigue à faire déguster dans l'épicerie. C'est ce qui a été mon plus gros. Je te mens pas, pendant cette période-là, je pense que c'était la période la plus difficile au niveau de mon mindset parce que j'ai vraiment vu ça comme un échec. ok. Fait comme, qu'est-ce que je fais? Pendant longtemps, j'ai dit à tout le monde que j'allais réussir, puis là, je me suis retrouvé là. Fait que je pense que ça a été une période un petit peu noire dans ma vie, ça. Comment t'en es sorti de tout ça? Comment tu t'es dit, vas-y, ça rejoint la question du début, mais comment tu t'es dit, vas-y, feu, là je retourne le game et feu. Um, je sais pas quand c'est arrivé, mais j'ai eu la pensée qui commençait à de plus en plus m'effleurer dans la tête que justement, c'était juste une page de plus dans mon livre. Ok, Donc, tout ce que j'avais prôné depuis l'enfance, c'est je le vivais en ce moment, donc c'était pas le temps de dire que ça n'existe plus. C'était juste, ça va être encore un plus beau livre. Puis c'est le cas. Aujourd'hui, je peux en parler, puis je peux inspirer des gens avec ça. Donc, let's do it. Mais ça a été ça, dans le fond. Ça a commencé à revenir à la surface de plus en plus, puis ça a fait son chemin. Mais je te dirais autre chose, ma conjointe m'a laissé beaucoup de place pour vivre ça. Parce que pendant que moi, je vivais ça, ma conjointe, elle, ça se passait super bien sur l'entreprise. ok. Donc, j'ai pu avoir aussi une lueur d'espoir en voyant ça, où que j'avais quand même quelqu'un proche de moi qui réussissait, puis elle m'a épaulé beaucoup à prendre mon envol, elle m'encourageait, elle m'aidait aussi, puis ça, faut pas le dire à mes anciens employeurs, mais j'avais aussi accès à un ordi, fait que je l'utilisais pour justement faire des formations pour la vente en ligne, l'e-commerce, puis travailler sur mes boutiques en ligne. Donc, ça a été un mélange de ça qui m'a emmené à un moment donné à dire, tu sais quoi, ça m'a pris un an de me redresser, me remettre sur le chemin. Puis après ça, j'ai quitté dans le fond. Puis je suis parti à mon compte. Là. Si on repart un petit peu sur, donc on l'a pas cité, c'est la méthode qualité, ton Ouais. programme actuel. Si on repart un petit peu là-dessus, c'est quoi pour toi ta vision de l'entrepreneuriat et notamment au travers de la méthode qualité? Je considère que la majorité des gens qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pour trois choses. On veut plus d'abondance financière. On veut avoir de l'argent, dans le fond. Tu sais, si on arrête de parler de croyances, peu importe, là, on vit dans une société où ça en prend pour avoir des choix. Donc, abondance financière, c'est la raison pourquoi les gens se lancent dans l'entrepreneuriat. L'autre côté, c'est avoir un impact. On a besoin de reconnaissance en tant qu'être humain. On a besoin de voir qu'on contribue à plus que juste nous-mêmes parce que sinon, notre vie est plate en crise. Deuxième point. Et troisième point, ça a été la liberté. La liberté de choix, la liberté de faire ce que tu veux, dans le fond. Puis je voyais que l'entrepreneuriat, c'était le meilleur véhicule pour t'amener à ça, selon ma perception à moi. Ouais. Donc, voici ma vision d'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui est vraiment difficile à faire parce que c'est pas fait pour tout le monde. Mais si tu as soif d'avoir l'abondance financière, d'avoir l'abondance en impact, contribuer autour de toi et avoir une liberté, c'est le meilleur chemin. En fait, à ma connaissance, il n'y a pas d'autre chemin que l'entrepreneuriat pour t'emmener ça. Il y a une citation latine. J'ai jamais parlé de latin de toute ma vie et j'ai jamais pris de cours de Vas-y. latin de toute ma vie. Je sais pas si ça te Vas-y. parle. Il y a une citation latine qui dit Audaces fortuna juvat. Ça veut dire la fortune sourit aux audacieux. Qu'est-ce que tu Yeah, penses de cette yeah. phrase, Et est-ce que tu peux juste donner ton avis là-dessus? Euh, je te dirais oui, dans le fond. Tu sais, tu regardes pas juste dans notre ère à nous, mais tout dans le passé, on n'est pas les seuls êtres humains à avoir habité sa planète Terre. Là. À moins que tu le penses aujourd'hui. Désolé de te décevoir. On n'est pas les premiers. Euh, même si les gens n'avaient pas les ressources qu'on a aujourd'hui, il y a eu des gens qui ont fait leur place, des gens qui ont juste suivi, dans le fond. Que tu retournes des années en arrière, des centaines d'années en arrière, même des millénaires, dans le fond. Il y a tout le temps eu ça. Des gens qui réussissent, des gens qui ne réussissent pas, puis qui sont satisfaits avec ça. Donc, en aucun cas, les gens qui réussissaient, c'était des gens qui étaient non audacieux. C'est toujours de l'audace. Encore plus dans le temps, parce que pour défaire, c'était beaucoup plus ancré sur la culture, la croyance populaire, etc. Là, si on regarde là, 100 ans, 200 ans, là, il y avait des contraintes où tu faisais quelque chose de pas correct, tu te faisais littéralement tuer. Aujourd'hui, tu fais juste dire des bêtises, mais dans le temps, comme tu jouais avec des herbes, puis tu étais considéré une sorcière, tu me suis. Ouais. Donc, mais même dans ce temps-là, il y a eu des gens qui ont réussi à avoir du succès comme qu'ils voulaient, justement parce qu'ils étaient audacieux. Mais en aucun cas, les gens qui ne prenaient pas d'audace, qui n'étaient pas en mode, tu sais quoi, moi, je vais aller un peu à l'encontre de ce que tout le monde pense. Ces gens-là,
Je te dirais, ces gens-là, je pense qu'ils n'ont pas atteint leur bonheur à leur plein potentiel. Parce que je pense que tu ne peux pas le vivre si tu ne te dépasses pas. Ok. Tu ne peux pas te dépasser si tu n'as pas d'audace. Ok. Et est-ce que tu crois que tout se forge dans le challenge? Oui, oh, oui, 100%. Ok. Si tu devais te donner une spécialité unique ou une singularité dans ce que tu fais, dans ta personnalité ou même dans ton activité et dans les gens que tu accompagnes, ça serait quoi? Je ne vais pas mettre des gants blancs pour te dire qu'est-ce que tu as besoin de faire et de comprendre pour avoir du succès. Je pense que ça a été une des choses que beaucoup de clients peuvent me dire, c'est que j'ai développé l'authenticité fois 1 million en janvier 2019. C'est genre, je suis moi, puis aime-moi pas, je m'en fous. Ouais. Ça a été ça. Puis je considère que ce qui est unique, c'est ça, c'est que j'ai des valeurs, puis je les suis, puis je le prône, puis je le fais. Je suis pas en train de dire quelque chose puis de faire le contraire, comme que je vois beaucoup de gens le faire. Donc, je te dirais que ça a été ça. Of course que j'ai la meilleure méthode sur la planète Terre pour aider les experts à croître leur business. Mais je pense que ça va au-delà de ça, parce que tu peux inventer n'importe quoi sur un offre, mais tu peux pas inventer quelque chose comme personne. À un moment donné, ça va se faire Ouais. voir. Puis, ça a été ce point-là, je pense, qui m'ont plus-value. Ouais, et j'ai cette vision aussi de la méthode qualité. Quand tu regardes en fait les clients qui sont dans la méthode qualité, c'est Ouais. vraiment ce qui ressort en fait de ça. C'est l'authenticité folle, le, le changement de mindset aussi que tu arrives à faire chez les personnes, qui est quand même assez fou. Donc ouais, je suis entièrement d'accord. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui n'ont pas forcément développé cette authenticité-là, ou alors qui hésitent, si tu veux, à pas forcément se lancer, tu vois, mais qui hésitent à se challenger pour aller toujours plus loin, ça serait quoi? Je pense que chacun d'entre nous veut être authentique. Il y a aucune partie. Le vrai nous veut être authentique. La seule chose qui va venir changer ça, c'est des croyances qu'on a que si on est authentique, on ne sera pas assez. On ne sera pas assez aux yeux de notre famille, on ne sera pas assez aux yeux de nos clients. Fait que du moment que tu fais juste te prouver le contraire, qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être authentiques, puis tu fais juste te brainwash ton cerveau pour te montrer que l'authenticité, c'est pas vrai, que ça repulse, ça l'attire. Mmh. Ben, du moment que cette croyance-là shift, c'est facile d'être authentique. Parce que je ne crois pas au jour au lendemain, tu peux faire un genre. Je ne suis pas authentique, maintenant je suis authentique, puis yeah! Je pense que c'est un processus. Puis Ouais. ce processus-là, il se vit quand que tu travailles pour défaire tes croyances. Tu dis, OK, j'ai une croyance que si jamais je n'édite pas mes vidéos, mais les gens vont croire que je ne suis pas professionnel. Mais tu sais quoi? Mon premier vidéo, Florian, m'a pris 3 heures à créer pour un fucking 5 minutes d'information. Puis on dirait que j'avais un bâton dans le cul, tellement que j'étais comme stressé. Genre. Ouais. Puis je voulais que ce soit parfait. Mais à ce moment-là, j'avais la croyance que c'était important. Fait que, pourquoi aujourd'hui, je m'en fous? Mais c'est parce que je me suis prouvé à maintes reprises que j'ai commencé à, tu sais quoi, mais je vais juste essayer de voir si ça fonctionne. Fait que j'ai fait une vidéo qui était moins authentique, puis j'ai vu que ça fonctionnait plus, puis j'étais bien à le faire, puis ça me demandait, c'était moins stressant, puis j'étais plus aligné avec ça. Donc, j'ai commencé à build un peu de momentum pour me diriger vers l'authenticité complète. Même si je pense que l'authenticité complète, c'est difficile à atteindre, là, je suis en processus de le faire. Ça a été un combat constant de défaire ces croyances-là. Donc, pour les gens qui écoutent et qui pensent que du jour au lendemain, tu peux avoir confiance en toi, du jour au lendemain, tu peux te trouver authentique, je ne crois pas à ça. Ok. Je pense qu'il faut que tu travailles comme dans n'importe quoi. N'importe quoi qui vaut la peine de vivre vaut du travail. Donc, même chose pour l'authenticité. Et par contre, si jamais tu as une croyance, si jamais tu as quelque chose en tête, Ouais. détermine cette croyance-là. Oui, Ensuite, fais quelque chose qui va contre cette croyance-là et tu vas voir que oui, tu vas. tellement. C'est Ok. nice. Parce que c'est cool quand tu commences à comprendre comment ton cerveau fonctionne, tu te dis, OK, mais tout ce que je pense, c'est basé sur des croyances. Si je veux Ouais. aller ailleurs, il faut que je change ces croyances-là. Comment je peux faire pour changer les croyances? C'est beau le dire, mais comment je le fais? Bien, sors-la, visualise-la, puis vois c'est quoi la croyance, puis va prouver que le contraire est aussi une réalité. Il y a deux côtés à la médaille. Si tu Ouais. penses ça, mais guess what? Il y a d'autres personnes qui ne pensent pas comme ça. Donc, si tu es capable de montrer que le contraire aussi est réel, ben là, tu te dis dorénavant, mais j'ai plus la croyance ferme que si je fais ça, ça va être négatif. Je vois aussi qu'il y a du positif, donc tu es capable d'avancer dans cette direction-là. Ouais. Ça a été quoi, toi, ta plus grosse croyance que tu as démontée? Qu'une business, c'était complexe. Que l'entrepreneuriat, puis surtout sur le web, que ça prenait beaucoup de complexité pour réussir. Que seuls les gens qui rendaient ça complexe réussissaient réellement. Ok. Intéressant. Intéressant. Je vais te poser une dernière question. Je ne l'ai jamais posée encore celle-là en interview, Oh! en podcast.
Tu sais, le concept ici, c'est d'interviewer des top players. Ouais. Il y a beaucoup de personnes, j'en ai fait partie pendant un grand moment. Là, je commence à me détacher de tout ça. Ouais. Il y a une grosse croyance que les gens ont qui dit que, OK, une fois que tu as atteint ce niveau de succès, une fois que tu as atteint cet environnement-là, ce mindset-là, tous ces trucs-là, tu n'as plus forcément de problème. C'est quoi, toi, aujourd'hui, ton plus gros problème actuel? Je te dirais que dans les derniers mois, un problème que j'ai vécu, ça a été, tu sais, on l'a souvent entendu, tu atteins un niveau de succès que tu veux, là, puis tu as tout ce que tu veux, genre, qu'est-ce qui se passe? Là, rendu là? Comment tu te sens? Comme beaucoup de personnes qui sont littéralement perdues quand ils atteignent ça, parce que tout ce qui t'a drivé, c'était atteindre ça, puis tu l'as atteint, qu'est-ce qui se passe après ça? Puis une des choses que j'ai vécues récemment, ça a été ça, dans le fond. J'ai eu, tu sais, j'allais chercher mon autodrive, tu le sais, Florian. J'ai été chercher mon auto, une Audi R8, fucking content, beaucoup d'argent, tout dans le fond, qu'est-ce que j'avais basé mon succès dessus, des témoignages de fous de clients, des transformations, etc., je l'ai. T'sais. Fait qu'à un moment donné, tout ce qui devient normal devient redondant pour quelqu'un. Puis, je te dirais, mon plus gros problème, ça a été de retrouver la drive pour continuer d'aller plus gros. Parce que je sens que si j'avais pas été ça, j'aurais stagné. Littéralement, je suis à un point où que j'aurais été satisfait. Moi, ça veut dire, je parle pas de satisfait à 10 000 par mois, là, mais je suis là comme, qu'est-ce que tu veux de plus? T'sais, littéralement, il y a pas grand-chose que je peux pas me permettre sur la planète Terre. Fait, qu'est-ce que je fais rendu là? Tu me suis? Okay. Puis, je me suis dit, je le sais qu'en dedans de moi, je meurs si je ne suis pas en croissance. Ouais. C'est toi, comme instinct de survie. Okay. Tu crois profondément à être satisfait de vraiment ce que tu as actuellement. Ouais. C'est stagné. Ouais. OK. Ouais. J'ai une croyance intensive que, dans le fond, si tu n'avances pas, tu meurs. Parce que tout dans la vie est en mode croissance ou décroissance. Puis, je pense que c'est la raison pourquoi l'humanité est là aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui se disait que ça serait le fun de se parler à quelqu'un d'autre sur un autre continent puis inventer le téléphone. C'est le même principe avec nous. Puis, je le crois fermement. Donc, ça a été un moment où je me suis dit, OK, mais tu sais quoi? Je sais qu'il faut que je croie. Il faut que je sois en mode croissance, mais qu'est-ce que je veux de plus, dans le fond? Qu'est-ce qui va me faire vibrer pour créer des trucs, puis grinder, puis pousser encore pour avoir? Parce que je n'étais pas satisfait en mode j'ai tout ce que je veux, puis j'ai pas grand-chose à faire. OK. Et comment tu détermines le plus? C'est-à-dire, est-ce que tu y vas méthodiquement? C'est-à-dire, prochain objectif, c'est ça, prochain, c'est ça? Ou est-ce que tu as à chaque fois une grande vision, tu vois, dans ta morning formula ou quelque chose, et tu dis, voilà, aujourd'hui, je vais me focaliser là-dessus, let's go. Est-ce que tu restes méthodique dans vraiment, tu vois, atteindre ton niveau? J'ai une très grande vision, mais j'ai des petits objectifs. OK. Ce que je veux dire avec ça, c'est que je me fixe des clubs petits. C'est dépendamment qui écoute ton petit, peut-être pas la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est exemple, une vision d'avoir 10 millions de chiffre d'affaires. Ben ça, c'est une vision. Mais mon objectif, c'est pas qu'est-ce que je peux faire le mois prochain pour avoir 10 millions. Tu me suis? Parce que j'arriverai pas à trouver le chemin pour me rendre là. Mais qu'est-ce que je peux faire pour atteindre 400 000, exemple? Ça, c'est quelque chose que je suis capable de travailler pour repousser là-dessus. Donc, ça a été ma façon de créer mon entreprise que j'ai aujourd'hui depuis la dernière année et demie. Ça a été de me fixer des objectifs et de les atteindre parce que je savais que c'est difficile d'atteindre quelque chose quand tu n'es pas devenu cette personne-là. Fait que si tu essaies de penser comment arriver à 1 million de chiffre d'affaires, mais tu n'es même pas encore à 100 000 par année, ben, comment tu veux penser à la façon d'y arriver? Ça se peut pas. Mais si tu arrives à 100 000, tu es capable de penser comment je peux arriver à 200, ça à 300, 400, 500 et compagnie. Donc, c'est ma réponse. OK. Et le mot est ressorti plusieurs fois, le mot méthodique. Aujourd'hui, toi, tu as quand même pas mal de choses à faire pendant une journée. Ta blonde, comme on dit au Québec, a pas mal de choses aussi de son côté. Tu es aussi papa. 2 fois, je crois. Yes, beau-père d'un et papa de l'autre. OK. Comment tu gères l'équilibre entre ta vie pro, ta vie perso? Comment tu gères tout ça? Comment tu t'organises? Croyance ferme que j'ai, c'est que si tu veux créer quelque chose de gros, tu peux pas vouloir la balance. C'est correct d'être débalancé dans un axe de ta vie pour accomplir un certain niveau. La seule différence, c'est que si en ce moment ta priorité c'est ta business, c'est correct. Attends-toi pas que ce soit la même énergie que tu mets partout.
Par contre, le temps que tu mets avec ta famille, arrange-toi d'être présent, d'être là, que ce soit de la qualité, parce que c'est pas une question d'heure, c'est d'être à ton plein potentiel. Donc, je crois pas que si tu veux croître, c'est la même chose avec tes relations ou ta shape ou whatever, là, comme si c'est ton focus, si tu veux ça, il faut que ce soit ton focus primordial. Tu peux pas avoir d'autres choses. Mais ça veut pas dire que les autres, tu les négliges. Ça veut seulement dire que quand tu te concentres, tu donnes ton maximum. Donc, je te dirais que pour croître ma business, ça a pris du temps et de l'effort. J'étais pas en mode travail de 11 à 3, puis les soirs, pas avec la famille, la fin de semaine, on touche pas à la business, etc. C'est pas un monde de licorne. Mais je me suis assuré que quand j'étais avec la famille, je le faisais all-in. OK. Puis aujourd'hui, ben là, c'est sûr que ma réalité est différente parce que j'ai développé des systèmes en place, j'ai une équipe qui est là pour m'épauler, donc je suis capable de prendre mes soirs juste pour la famille puis ma fin de semaine pour la famille parce que ça faisait partie de ma vision, tu me suis. Mais Ouais. souvent, c'est ce que je vois le problème. Les gens ont une vision, mais ne sont pas prêts à comme y aller contre leur vision au départ parce qu'ils ont l'impression de retourner en arrière. Mais si tu veux profiter de tes fins de semaine et des soirs, accepte pendant un laps de temps de ne pas le faire. Je Donc, pense qu'il y a beaucoup de gens. tout est une question d'intensité, en fait. Oui, 100%. Vas-y all-in sur ta business. Si tu veux que ça grossisse, il faut que tu sois all-in. Si tu es en mode petit train va loin, ça ne grossira pas. Jamais. Ouais. OK. Top pour ces questions, top pour ces réponses. Je me félicite à moi-même. On arrive sur la fin de l'interview, on arrive sur la dernière étape, entre guillemets. Yeah. J'aimerais qu'on… Je le fais tout le temps. J'aimerais qu'on passe diverses questions en mode un peu plus rapide, juste pour créer ce momentum de réponse. OK? OK, let's do it. Est-ce que tu es chaud? Est-ce que tu es ready? Yeah, I'm ready, man. Let's do it. Ok, ça marche. On va faire un tour de chauffe, un truc, tu vois, pour faire un petit pattern d'interview pour casser le momentum. Ouais. Rouge ou bleu? Bleu. Ok. À quoi tu penses dès le matin quand tu te lèves à part prendre ton café et sortir le chien, si tu n'as pas de chien? Prends ma douche. Ok. Si tu devais définir en un seul mot ton parcours depuis le début, ça serait quoi? Ouf, montagne russe. Montagne russe, ok. Oui. Une citation qui résonne en toi. Si tu le fais pas pour toi, pourquoi si tu fais pas quelque chose pour toi, attends-toi pas que les autres le fassent pour toi. Ok. Est-ce que tu as une règle de vie que tu appliques au quotidien dans ton business? Faites l'amour et non la guerre. Ok. Quel est le truc que tu veux qu'on retienne de toi? Fonce des portes. Défonce Ok. des portes. Ok. Yes, Joël défonce des portes. Je vais être reconnu pour ça. Pour le gars qui rend tout possible pour la majorité des gens. Est-ce qu'il y a eu une personne qui a eu le plus gros impact dans ton parcours et que tu veux remercier aujourd'hui? Ma blonde. Ok. Ta plus belle rencontre dans l'entrepreneuriat? Ma blonde. Ok. Tu l'as connue dans l'entrepreneuriat? Ouais. Ok, intéressant. Qui est-ce que tu voudrais voir passer dans le podcast dans la tête d'un top player? Florian. Moi? Yeah! Mais je peux pas m'interviewer tout seul. Ben, va chercher quelqu'un d'autre qui va t'interviewer, man. On l'a jamais fait celle-là. Ok. Si tu avais un seul et unique conseil game changer à donner à ceux qui nous écoutent, ça serait quoi? Fais-toi accompagner, c'est tellement plus simple. Arrête d'essayer de le faire toi-même, puis va chercher de l'aide. Ok. Dernière question, ça c'est le moment assez drôle de l'interview parce qu'à chaque fois les mecs sont comme what, tu vois. Dans, dans ce podcast, il y avait un défi que je devais remplir. Ok. Je l'ai rempli avec brio. Si tu avais un défi à me donner pour le prochain épisode, ça serait quoi? Ça peut être une phrase, un mot à placer, une citation, peu importe. Oh, t'avais raison, là, c'est. Oh! Man, je sais pas. Tu m'as tellement pris au dépourvu. Parce que pour elle, je m'allais dire rase-toi les cheveux, mais c'est chiant. Ouais. Je me Non, en dis, plus, c'est un podcast, c'est pas possible. ok, je vais y aller avoir une phrase à plugger. Faites l'amour et non la guerre. Comme ça, je vais savoir que tu parles de moi. Vas-y. Ok, faites l'amour et non la guerre. Ça marche. Ouais. Ça va. Cool. Pour information, le défi à remplir, c'était de placer une phrase en latin. Ah, nice, man. Ah, yeah, je l'ai pas vu venir. J'étais là, peut-être qu'il le fait à chaque fois. C'est bon. Non, non, pas du tout. Ok, top. Ben, merci à toi pour avoir répondu à toutes ces questions. Pour la dernière, une question classique, une question simple. Où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Facebook, si tu essaies de me trouver ailleurs, j'existe pas. Donc, groupe Facebook, Accélération pour coach consultant. Tape ça sur la barre de recherche et tu vas nous trouver. C'est notre communauté et le premier point pour apprendre à me connaître. Ok.
Cool. De toute façon, je mettrai ça dans commentaires Yes. ou dans description. Je sais Yes. jamais, c'est un truc de fou. Ok, en tout cas, nous, on se retrouve pour la prochaine émission dans la tête d'un top player. Je te dis à très bientôt. À très bientôt, Joël. C'était un plaisir. Merci Florian, passe une belle journée, puis content d'avoir été présent avec toi. Yes, merci à toi. Bye. Salut, man.